Coucou tout le monde! Bonjour! Et bienvenue à nouveau pour un épisode de notre podcast où on étudie l'évangile de Jésus-Christ et surtout grâce au livre de Mormon. Et en fait aujourd'hui on va parler d'un thème qui nous intéresse énormément, ça se trouve dans Alma 32. Alors Alma 32, il faut savoir que c'est un chapitre qui est extrêmement riche. Il y a quelques chapitres après aussi qui sont extrêmement riches, mais aujourd'hui on va pas avoir le temps d'en parler, on va juste parler de Alma 32. Et en plus on va parler de une écriture en spécifique et d'une expression spécifique que Alma utilise pour parler de la foi et de la connaissance parfaite. Et donc je vais vous lire l'écriture, je vais vous poser la question, et puis après je vais laisser la parole à Isa parce qu'elle a une petite écriture qu'elle aime bien. Donc l'écriture en question c'est Alma 32-34. Et Alma nous dit « Et maintenant voici, votre connaissance est-elle parfaite? Oui, votre connaissance est parfaite en cela, et votre foi sommeille. Et cela parce que vous savez, car vous savez que la parole vous a gonflé l'âme, et vous savez aussi qu'elle a germé, que votre intelligence commence à être éclairée, et que votre esprit commence à s'épanouir. » En fait, ce qui nous intéressait, c'est cette idée que la foi sommeille lorsqu'on a la connaissance parfaite de quelque chose. En fait, on s'est posé la question, est-ce que c'est possible d'avoir la connaissance parfaite de quelque chose ici sur la Terre? À quoi ça ressemble? Et pourquoi est-ce que la foi sommeille quand on a la connaissance parfaite de quelque chose? Donc c'est un petit peu le thème qu'on va traiter aujourd'hui. J'espère que vous allez aimer. Et avant de commencer, du coup, je vais vous partager une petite écriture que j'ai aimée de ces chapitres Alma 32 à 35. Et donc c'est Alma 34, le verset 39, qui dit « Oui, et je vous exhorte aussi, mes frères, à veiller, à prier continuellement, afin de ne pas être égarés par les tentations du diable, afin qu'il n'ait pas de dessus sur vous, afin de ne pas devenir ses sujets au dernier jour. Car voici, il ne vous donne rien de bon en récompense. » Et j'ai bien aimé, la semaine dernière, on a parlé de la prière. Et ça m'a juste rappelé ce dont on a parlé. Et je trouve que c'est tellement clair comment il le dit, que le diable, il ne nous donne rien de bon en récompense. Et que du coup, le suivre, ça va vraiment rien nous amener de bon. À part que du malheur. Et je pense que parfois ça peut être compliqué parce qu'on le voit pas forcément ça tout de suite. On a l'impression que quand on le suit et quand on fait les choses qu'il nous tente de faire, on se sent bien. Mais parce que c'est plus simple aussi. Parce que c'est plus simple. Mais sur le long terme, il nous apporte rien de bon, et c'est vraiment ce que peut nous apporter le Christ et son évangile qui vont nous apporter une joie éternelle. La semaine dernière, j'ai entendu quelqu'un qui disait quelque chose que j'ai trouvé très très intéressant, qui dit « Si on place notre espérance dans des choses qui ne durent pas, elle ne va pas durer. Mais si on place notre espérance dans des choses éternelles, elle durera éternellement. » Et j'ai trouvé ça trop joli, et je pense qu'on peut mettre ça avec tout ce qu'on veut par rapport à la foi, par rapport à la prière, par rapport à l'évangile, par rapport à la joie. Quand on place des choses, quand on place toutes ces choses dans quelque chose qui dure, c'est forcément des choses aussi qui vont durer éternellement. J'aime trop. Merci Isa, c'est trop cool. Du coup, on peut commencer avec notre thème. Et aujourd'hui, on a plein de citations pour vous, plein d'écritures, de citations. Je pense qu'on va parler très peu, on va beaucoup lire. Ouais. Mais on en a besoin. C'est clair. Ok, moi déjà, ce que j'aime bien faire quand on lit des écritures, des versets et que je les comprends pas trop, c'est de voir les bas de page. En bas de page. Ouais. Donc dans Alma 32-34, pour quand il dit votre foi sommeille, il y a, je sais pas si vous voyez, il y a un petit B, et quand vous voyez en bas de la page, pour le verset 34, le petit B, ça va à Ether 3.19. Et Ether 3.19, c'est l'histoire du frère de Jared. C'est une histoire qui est assez longue, donc je vais pas aller dans les détails. Mais en fait, le frère de Jared, il était en train de construire des bateaux pour un peu comme Néphi, pour partir dans une autre terre. Et le Seigneur, il était en train de le guider par rapport à ça. Et justement, en fait, ils avaient besoin de lumière. Et donc le frère de Jared, il a trouvé un moyen pour qu'il puisse avoir de la lumière, et c'était que il avait pris des petites pierres, et le Seigneur, avec son doigt, il a demandé au Seigneur de toucher les pierres avec son doigt pour qu'elles puissent faire de la lumière.
Et donc, dans le verset 19, et donc en fait, ce qui s'est passé aussi, juste avant que je lise le verset 19, c'est que il a vu le doigt du Seigneur. Quand il a touché ses pierres, il a vu son doigt. Et donc il a été un peu étonné parce que c'était un doigt de chair, ce que je trouve super intéressant, j'aime trop cette partie. Mais du coup, dans le verset 19, ça dit « Et à cause de la connaissance de cet homme, il était impossible de le garder à l'extérieur du voile. Et il vit le doigt de Jésus, et lorsqu'il le vit, il tomba de crainte, car il savait que c'était le doigt du Seigneur, et il n'eut plus la foi, car il savait, n'ayant aucun doute. » C'est trop beau. Et déjà, je trouve ça trop intéressant, parce que là, ça parle d'avoir une connaissance parfaite. Ça parle pas de la foi qui sommeille parce que on fait rien, parce que on n'est pas en train d'étudier assez les Écritures ou quoi que ce soit. Là, c'est quand on a une connaissance parfaite. Et justement, ça va sur le fait que, ça nous donne un autre exemple du frère de Jared qui a eu cette connaissance parfaite et que du coup, il avait plus la foi parce que c'était une connaissance, je répète, mais c'était une connaissance parfaite. C'était quelque chose qu'il savait parfaitement bien, parce que la foi, c'est plus, comme il y a écrit, je sais pas si tu voulais la lire après l'écriture. Non, vas-y. Mais la foi, dans le verset 21, Alma 32, 21, ça dit « Ce n'est pas avoir la connaissance parfaite des choses, c'est pourquoi si vous avez la foi, vous espérez en des choses qui ne sont pas vues, qui sont vraies. » Alors que là, il espérait plus. Le frère de Jared, il avait une connaissance parfaite. C'est hyper intéressant parce que j'étais en train de chercher un petit peu comment on passait de la foi à la connaissance. Et j'ai trouvé un dévotionnel qui parle exactement de ça. Donc il est en anglais, on va essayer de voir s'il est en français. Mais en tout cas, on va quand même vous mettre le lien. Qu'on le trouve en anglais ou qu'on le trouve en français, il est très intéressant. Mais j'ai traduit quelques parties. Et une des parties, c'est exactement le parcours qu'a fait le frère de Jared pour ne plus avoir la foi, mais recevoir la connaissance parfaite. En fait, ça dit « Apprendre par la foi nécessite d'agir en fonction de ses sentiments et de ses croyances. Le Sauveur a précisément invité à apprendre par la foi lorsqu'il a dit « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. » Dans ce verset, le Sauveur nous enseigne que faire est l'acte de foi qui transforme une croyance en connaissance. Pour ceux qui n'y croient pas, il exhorte. « Mais si je l'ai fait, quand bien même vous ne me croirez pas, croyez à ses œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Et en fait, j'aime énormément cette idée de la foi nécessite d'agir en fonction de ses sentiments et de ses croyances. Parce que le frère de Jared, il avait une croyance profonde en Dieu. Il savait que Dieu pouvait leur donner de la lumière dans ces bateaux qui n'avaient pas de lumière. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, j'ai eu une idée, je sais que cette idée, elle me vient du Saint-Esprit, je sais que cette idée, elle me vient de Dieu, et donc je vais y aller, je vais avoir confiance que cette idée est la bonne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a une foi tellement grande, et il a tellement agi sur ses croyances, que sa foi s'est transformée en connaissance parfaite. Et du coup, justement, comme tu disais, il n'avait plus besoin de foi sur cette chose spécifique, et c'est exactement ce que dit Alma. Il dit, oui, votre connaissance est parfaite en cela, c'est-à-dire en cette chose spécifique, votre connaissance est parfaite. Votre foi sommeille pour cette chose spécifique parce que vous la connaissez, vous n'avez plus besoin de foi. Par contre, c'est pas parce que vous avez la connaissance parfaite d'une chose que vous avez la connaissance parfaite de tout. Et c'est pour ça qu'on a besoin de continuellement avoir la foi dans cette vie et de continuellement développer notre foi, parce qu'on n'a pas la connaissance parfaite d'exactement tout. Même le frère de Jared, alors qu'il avait vu le Christ, il n'avait pas la connaissance parfaite de tout. Il a quand même eu la foi dans plusieurs autres points, et ça fait que c'était un homme vraiment extrêmement incroyable. Mais il n'avait pas la connaissance parfaite de tout, et je trouve ça très intéressant. Et ce que je trouve trop beau aussi dans ce chapitre Alma 32, c'est cette importance aussi qu'il met sur les actions, sur le fait d'agir. Et justement, vers la fin, il le dit, dans le verset 41, il dit « Mais si vous nourrissez la parole, oui, nourrissez l'arbre lorsqu'il commence à pousser par votre foi, avec diligence et avec patience. Attendant d'en avoir le fruit, il prendra racine, et voici, ce sera un arbre jaillissant jusque dans la vie éternelle. » Et justement, juste avant, dans le 38 aussi, ça dit « Mais si vous négligez l'arbre et n'accordez aucune pensée à sa nourriture, voici, il ne prendra pas racine, et lorsque la chaleur du soleil viendra et le brûlera,
parce qu'il n'a pas de racines, il se desséchera et vous l'arracherez et le rejetterez. Et je trouve ça intéressant parce que c'est carrément ça, le fait de nourrir l'arbre et de ne pas le négliger, c'est de faire des actions pour faire en sorte que il puisse grandir. Et justement, enfin, il compare cet arbre à notre foi, et notre foi, c'est la même chose. Il faut qu'on fasse des actions pour qu'elle puisse grandir, pour que un jour, à un moment, on puisse arriver à cette connaissance parfaite. Mais si on fait juste par ici ou par là, ça va peut-être pas donner le résultat qu'on veut, et ça va pas nous donner cette connaissance parfaite qu'on peut recevoir. Et en fait, je pense que c'est pas juste la foi qu'il faut qu'on entretienne, parce que je sais pas toi, mais moi, ce que je savais à l'école, ce que je connaissais à l'école, maintenant que je ne le pratique plus, clairement, je suis trop nulle. Moi, par exemple, c'est le calcul mental. Quand j'étais au lycée, le calcul mental, c'était très facile. Je connaissais toutes les tables de multiplication et tout. Maintenant, c'est absurde. Je ne connais plus rien, alors que je le connaissais. J'avais une connaissance parfaite des tables de multiplication de base. Je peux le dire clairement. Et maintenant, je ne l'ai plus. Et je pense que c'est aussi ces actions qui font qu'on peut entretenir notre connaissance parfaite. Parce que dans le livre de Mormon, on a Néphi avec ses frères, Laman et Lémuel. Ils ont aussi reçu une connaissance parfaite de certaines choses parce qu'ils ont vu un ange. Ils ont entendu un ange parler. Ils savaient que les anges existaient. Par contre, ils n'ont pas agi sur leur connaissance. Ils n'ont pas agi non plus sur leur croyance, ce qui a fait qu'au final, ils ont arrêté de croire. Et il y a eu pendant énormément de générations, les Lamanites ont été dans l'ignorance quant aux choses de Dieu, parce que Laman et Lémuel ne croyaient pas et n'avaient pas entretenu leur connaissance spirituelle. Et je trouve ça c'est très très important aussi. Et je pense qu'ils n'avaient pas forcément envie non plus, parce que quand Néphi leur a posé les questions, mais est-ce que vous priez Dieu, est-ce que vous recherchez ces choses, eux c'était tout de suite Dieu il ne nous dévoile pas ces choses. Donc on peut pas penser que on peut avoir une connaissance, qu'on peut avoir des réponses si déjà on part en se disant que Dieu il va rien nous dire ou qu'il ne va pas nous dévoiler certaines choses. Exactement. Et en fait, j'aimerais bien prendre une autre partie dans le livre de Mormon où on parle de la connaissance parfaite, que j'ai trouvé extrêmement belle. C'est dans Moroni 7, 15, 16 et 18. Donc ces 3 versets, ils sont un peu longs, mais j'aimerais quand même les lire parce que je les trouve beaux, et je trouve que ça ajoute vraiment énormément à ce qu'on est en train de dire. Et j'aimerais finir donc par une citation de ce même frère qui a fait le dévotionnel. Donc Moroni 7, 15, 16, 18, ça dit: car voici mes frères, il vous est donné de juger afin que vous discerniez le bien du mal, et la façon de juger afin de savoir avec une connaissance parfaite est aussi claire que la lumière du jour par rapport à la nuit sombre. Car voici, l'esprit du Christ est donné à tout homme afin qu'il puisse discerner le bien du mal. C'est pourquoi je vous montre la façon de juger, car tout ce qui invite à faire le bien et à persuader de croire au Christ est envoyé par le pouvoir et le don du Christ. C'est pourquoi vous pouvez savoir avec une connaissance parfaite que c'est de Dieu. Et maintenant, mes frères, étant donné que vous connaissez la lumière par laquelle vous pouvez juger, laquelle lumière est la lumière du Christ, veillez à ne pas juger à tort, car de ce même jugement dont vous jugez, vous serez aussi jugés. Et j'aime beaucoup parce qu'il dit qu'on peut savoir avec une connaissance parfaite ce qui est bon et ce qui est mauvais, parce que on a la lumière du Christ. Et je vais lire cette citation qui explique ce qu'est la lumière du Christ. Donc, le prophète Moroni témoigne que c'est la lumière du Christ qui nous donne une connaissance parfaite de la vérité. Même les personnes du monde reconnaissent qu'elles ont un sens intérieur du bien et du mal. Elles reconnaissent la lumière du Christ dans l'utilisation du mot conscience, qui vient du mot latin conscientia, ou connaissance à l'intérieur de soi. En fait, j'aime énormément cette idée que la lumière du Christ c'est la conscience, et nous on est tous avec la conscience. C'est quelque chose qu'on avait déjà parlé un petit peu, la lumière du Christ, cette idée qu'on a ce sens inné à l'intérieur de nous du bien et du mal. Et je trouve ça très intéressant qu'il le lie avec la connaissance parfaite, parce que la lumière du Christ peut nous faire savoir avec une connaissance parfaite ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et si on continue justement dans cette lumière du Christ, si on continue à rechercher la lumière du Christ, on peut avoir la connaissance parfaite du bien et du mal. Et donc et ça, je trouve que c'est intéressant. C'est une autre connaissance dont on a besoin dans ces jours. Le fait de savoir quand quelque chose est bon ou mauvais.
Donc, Ouais. voilà, j'ai bien aimé ces quelques versets. C'est trop beau. Ça me fait penser à Doctrine Alliance 50-24 qui dit « Ce qui est de Dieu est lumière, et celui qui reçoit la lumière et persévère en Dieu reçoit davantage de lumière. Et cette lumière devient de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait. » Et je trouve ça trop beau. C'est cette importance en fait de rechercher cette lumière pour faire en sorte qu'elle soit de plus en plus présente dans notre vie. Et du coup, je pense que la petite invitation pour cette semaine, ça peut être de rechercher cette lumière de Dieu qui peut nous aider à nous sentir bien en fait, à avoir cette paix de conscience et à petit aussi avoir cette connaissance parfaite dont on a parlé. Ne pas avoir peur peut-être de rechercher la connaissance parfaite parce qu'on peut la recevoir. Ouais. Ça, je pense que c'est quelque chose dont j'ai peur. Qu'on peut la recevoir. Ouais. Et ne pas être comme l'amant et Lemuel qui disent « Non, Dieu ne peut pas me donner ça ». Mais croire que Dieu peut nous donner toutes ces choses. Et qu'il veut aussi nous donner toutes ces choses. Parce que je pense que c'est un point important, ça. Dieu, il veut nous donner tout ça. Comme d'habitude, cette conversation peut continuer dans les commentaires. On espère qu'elle continuera dans les commentaires parce que c'est quelque chose qui est très intéressant. On a vraiment effleuré la foi et la connaissance parfaite aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, si vous avez des citations, des écritures, des compréhensions différentes par rapport à ça, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On serait ravis de continuer cette conversation. Et en tout cas, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à regarder le reste de notre podcast. Sachez qu'on l'a aussi sur Spotify pour ceux qui préfèrent l'écouter. Et on vous invite toujours à nous suivre sur tous nos réseaux, à vous mettre en contact avec nous. Si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez qu'on réponde pendant le podcast, vous n'hésitez pas. On est toujours à la recherche de ce type de questions que les gens se posent. On espère qu'on est en train de faire un bon travail en cherchant ce genre de questions. Et en tout cas, voilà. Merci à tous et on vous dit à la prochaine. Au revoir.